Madame, Monsieur, depuis plusieurs mois, Haute-Saône Numérique déploie activement la fibre optique sur votre secteur. Vous avez sans doute vu des armoires et des poteaux apparaître dans vos rues, des câbles cheminant le long des infrastructures, des techniciens raccordant ou contrôlant les travaux réalisés. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de vous informer que toutes les étapes de la construction de ce nouveau réseau sont terminées et que Haute-Saône Numérique est en capacité, depuis quelques jours, de mettre en service la fibre optique sur votre secteur. Dès ce soir, il vous sera possible de programmer et préparer le raccordement de votre habitation, de votre bureau ou de votre entreprise, et ainsi bénéficier d'un accès illimité aux services très haut débit. Que ce soit pour vos besoins personnels, de loisirs ou de santé, ou encore professionnels. Vous entrez dans le monde connecté de demain. Nous allons vous présenter, au cours de cette réunion publique, qui se déroule à distance, pour des raisons liées au contexte sanitaire actuel, la manière dont chacun d'entre vous doit procéder pour demander son raccordement, les étapes à suivre pour assurer la bonne mise en service de cette nouvelle box, la liste des fournisseurs d'accès à Internet fibre présents sur votre secteur, avec lesquels vous pourrez entrer en contact dès la fin de cette réunion. Je laisse la parole à Haute-Saône Numérique, qui va vous présenter en détail tous les aspects techniques à connaître et à respecter. Je vous souhaite un très bon raccordement et surtout un très bon usage de la fibre sur le réseau de Haute-Saône Numérique. Et je me répète, pour le numérique aussi, la Haute-Saône fait la course dans le peloton de tête. Merci beaucoup, Président, pour votre intervention à la réunion de ce soir, qui va donc effectivement concerner le déploiement de la fibre optique sur une partie du secteur du pays de Luxeuil. Donc pour bien préciser le démarrage de cette réunion, donc je suis Cyril Sauget, directeur technique au sein d'Haute-Saône Numérique, et je vais donc être accompagné ce soir par Monsieur Éric Giquel, qui est responsable d'exploitation au sein de la société Axione, qui est la structure qui a été missionnée jusqu'à ce jour pour gérer le déploiement et l'exploitation de la fibre optique sur toutes les parties qui sont construites aujourd'hui par Haute-Saône Numérique. Donc juste un tout petit point de logistique. Effectivement, comme l'a précisé le président, nous sommes aujourd'hui sur une réunion de type webinaire, webconférence. Donc on va pouvoir vous présenter en direct toutes les parties d'information et présentation liée au déploiement de la fibre. Et si vous avez la moindre question, interrogation durant cette présentation, vous pouvez échanger avec nous à partir de l'écran questions ou chat qui est disponible sur la droite de votre écran. Donc pour information, ce soir nous allons aborder plusieurs points. La première partie qui va être animée par moi concernera une présentation du syndicat Haute-Saône Numérique pour prendre connaissance de son historique, une information sur les travaux qui ont été réalisés par Haute-Saône Numérique dans le cadre du déploiement de la fibre, et puis quelques informations sur quel secteur de vos communes et qui est desservi par la fibre optique. Et ensuite, je passerai le relais à Monsieur Giquel, qui lui de son côté vous présentera comment connaître et tester votre éligibilité à la fibre, comment vous préparer à votre raccordement fibre et comment se déroule un raccordement fibre, et puis il vous présentera également la liste des fournisseurs d'accès Internet qui sont aujourd'hui disponibles sur le réseau d'Haute-Saône Numérique. Donc pour débuter la première partie, donc la présentation du syndicat Haute-Saône Numérique. Donc Haute-Saône Numérique est un syndicat qui est l'association du département de la Haute-Saône et des communautés de communes de la Haute-Saône. Il a été créé en 2014 avec plusieurs grands axes de vocation avant celui qui nous concerne ce soir, qui est le déploiement de la fibre optique. Donc pour débuter, la première partie du projet d'Haute-Saône Numérique a été la construction entre 2014 et 2019 d'un arc optique qui relie tous les grands secteurs, les grands territoires de la Haute-Saône et qui a pour principale fonction d'être le point d'entrée et de sortie de l'Internet, du réseau fibre optique entre la Haute-Saône et les territoires voisins pour permettre justement d'assurer la bonne transition et la bonne arrivée des flux Internet via la fibre optique.
Ensuite, Haute-Saône Numérique a également, entre 2014 et 2019, installé 232 armoires de montée en débit. Donc là, ce ne sont pas de la fibre optique jusque chez l'habitant, mais c'est en tout cas des structures, des secteurs qui permettent de disposer d'un débit minimum de 8 mégas en attendant l'arrivée de la fibre optique. Et aujourd'hui, on a 40 000 foyers qui bénéficient déjà de cette option avant l'arrivée de la fibre optique. Et pour information, sur le territoire de la communauté de communes du pays de Luxeuil, il y a 7 armoires qui desservent une partie des foyers de la communauté de communes et qui permettent à ces foyers de déjà disposer de débit minimum avant l'arrivée de la fibre optique. Haute-Saône Numérique, depuis 2014, aménage aussi un réseau fibre dédié aux entreprises et aux sites prioritaires que l'on appelle le FTTO. Donc c'est un réseau parallèle à la fibre optique à l'habitant, que l'on appelle le FTTH, qui permet de desservir les sites de santé, les administrations, les entreprises. Donc sur un réseau parallèle sécurisé qui permet vraiment d'avoir des options liées au monde professionnel. Donc aujourd'hui également, sur le territoire de la Haute-Saône, nous avons un peu plus de 200 sites qui sont concernés par ce réseau FTTO dédié pour les sites prioritaires. Et sur le territoire du pays de Luxeuil, nous avons 14 sites prioritaires qui sont à ce jour raccordés à notre réseau FTTO. Donc, passé ces missions premières, depuis 2019, nous sommes dans une nouvelle étape du projet de déploiement de la fibre optique, qui est donc le déploiement de la fibre optique FTTH jusque au sein des habitations pour tout le département de la Haute-Saône. C'est-à-dire que d'ici fin 2023, comme vous pouvez voir sur cette diapositive, il est prévu que 100% des habitations, des locaux, des entreprises de la Haute-Saône soient raccordés à la fibre optique. Tout ça se passe en 2 étapes. Une première qui a lieu actuellement, donc qui est la construction de 50 000 prises, et ce sera terminé d'ici le mois de juin 2021. Et une deuxième vague qui débute également cette année en 2021, qui est prévu de se dérouler jusqu'en 2023, et qui consistera en la construction de 75 000 prises. Et quand nous aurons terminé fin 2023 ces 75 000 prises, nous aurons géré le déploiement du réseau dans sa globalité, et encore une fois, toutes les habitations de la Haute-Saône seront desservies par la fibre optique. Donc, en ce qui concerne le déploiement en lui-même du réseau fibre optique qui nous intéresse ce soir, donc pour vous, donc qui êtes dans les chantiers 2019-2021, donc à ce jour, les chantiers ont débuté partout. On a découpé ces chantiers de 50 000 prises en 15 secteurs, en 15 plaques. Et aujourd'hui, sur le secteur de Luxeuil, ce sont les plaques 11 et 12, nous avons déjà sur une partie de votre territoire des travaux qui sont terminés, contrôlés, validés et prêts à la commercialisation sur une partie du secteur que l'on voit aujourd'hui en surbrillance sur la diapositive. Donc à compter d'aujourd'hui, pour la présentation qu'on va en faire tout de suite, tous les habitants qui sont concernés par ces travaux finalisés ont déjà la possibilité de faire une demande de raccordement fibre optique auprès de leur fournisseur d'accès Internet. Donc les communes et les secteurs concernés ce soir par l'ouverture commerciale à la fibre optique, donc c'est une partie de la commune de Hébault-Brest, c'est la commune de Froide-Conches, Luxeuil-les-Bains et Saint-Sauveur. Et vous voyez sur la diapositive le périmètre exact des plaques 11 et 12 que l'on retrouve en vert et en orange. Et là, il y a un niveau de détail à bien regarder. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, tout ce qui est décrit en orange, ce sont les secteurs où nous avons terminé les travaux et où dès aujourd'hui, vous pouvez demander la fibre optique. Et les autres secteurs qui sont en vert, ce sont les secteurs sur lesquels nous sommes encore en travaux et où vous aurez très prochainement la fibre optique. On va y venir dans le courant de la réunion. Donc, au niveau de la construction de ce réseau, donc il a consisté, pour les plaques 11 et 12, en la pose d'un NRO, un nœud de raccordement optique, sur la commune de Luxeuil-les-Bains. C'est un ouvrage, c'est un élément d'infrastructure qui en fait est le point d'arrivée de la fibre optique depuis
depuis l'extérieur du territoire, depuis les éléments primaires qu'on a vu tout à l'heure sur l'arc optique. Donc là, ça permet d'amener la fibre optique jusque sur votre territoire. Et c'est également dans ces locaux que les fournisseurs d'accès Internet vont y mettre en place leurs outils, leurs équipements qui vont vous permettre de délivrer la fibre optique jusqu'auprès de vos habitations. En plus de ce NRO, nous sommes en train de finaliser la construction de 14 armoires SRO, ce sont des sous-répartiteurs optiques, qui en fait sont les points de prolongement du signal de la fibre optique depuis le NRO, qu'on a vu tout de suite, jusqu'à l'échelle de quartiers ou de villages, pour là également étendre la toile d'araignée, on va dire, au niveau de la fibre, depuis le signal qui est émis au niveau du NRO. Et depuis ces armoires SRO, nous avons tiré 89 km de câbles sur les secteurs qui sont aujourd'hui finalisés sur le pays de Luxeuil, et puis posé 561 boîtiers que l'on appelle des PBO, des points de branchement optique, et ce sont aujourd'hui les éléments de terminaison du réseau public. C'est-à-dire que ces boîtiers, ils sont disséminés un petit peu partout dans les rues, les quartiers, et c'est à partir de ces boîtiers, de ces éléments, que lorsque vous ferez vos demandes de raccordement, votre fournisseur d'accès Internet viendra se raccrocher pour ensuite faire le lien jusqu'à votre habitation. Donc aujourd'hui, nous avons 561 boîtiers qui sont disséminés partout sur le long des rues, sur des poteaux ou dans des chambres enterrées. Et ces boîtiers font le lien jusqu'aux armoires SRO et jusqu'au NRO, et ils attendent vos demandes de raccordement à la fibre optique. En ce qui concerne les travaux, donc c'est un coût, un investissement pour Haute Numérique et les communautés de communes de 99 805 € sur le NRO de Luxeuil et 3 851 581 € en ce qui concerne la pose des armoires SRO, des câbles de desserte et des boîtiers, pour tout ce que Haute Numérique a à déployer pour la totalité des plaques 11 et 12. En ce qui concerne la mise en service du réseau fibre optique, donc aujourd'hui, comme on l'a dit tout de suite, une partie des travaux est terminée sur les plaques 11 et 12. Cela concerne 3418 habitations locaux qui sont aujourd'hui finalisées, c'est-à-dire qu'ils ont un boîtier de branchement qui est proche de leur lieu de localisation et qui permet le raccordement à la fibre une fois que c'est demandé par l'habitant ou par l'entreprise qui est concernée. Donc pour information, ça veut dire qu'il y a aujourd'hui 3418 chemins qui partent du NRO de Luxeuil jusque dans les points de branchement optique et qui attendent ces raccordements. Ces chemins, on les appelle des routes optiques. Et puis à titre d'information, lorsque nous aurons terminé tous les travaux sur le secteur de Luxeuil, d'ici quelques semaines, d'ici quelques mois, il y aura 7190 routes optiques qui seront créées pour vraiment compléter le dispositif de déploiement de la fibre sur votre secteur. Pour vous donner un petit peu plus de détails, donc aujourd'hui sur la commune de Hébault-Brest, ce sont pour l'instant les locaux qui sont situés le long de la route du Bois de Lalo, le long de la route des Poirets et le long du chemin de la Sibérie, qui sont aujourd'hui desservis par la fibre optique. Ça concerne les adresses que l'on a sur la partie droite de la carte qui figure à l'écran. Au total, cela correspond à 19 locaux, on les voit vraiment de l'autre côté de la forêt sur la carte qui est présentée. Et aujourd'hui, ces 19 locaux de la commune d'Hébault-Brest sont éligibles à la fibre optique. Nous avons également une partie de la commune de Froide-Conches qui est concernée par les travaux qui sont terminés depuis quelques semaines. Ce sont les locaux qui sont au sud de la commune, en suivant quand on trace une ligne, en suivant les rues de la Plaine, la Grande Rue, la rue de la Voie de la Gela. Donc quand on est dans ces rues ou au sud de ces rues, aujourd'hui, les travaux de déploiement de la fibre optique, on le voit également en bleu au centre de la carte, ce sont vraiment toutes les adresses où aujourd'hui les travaux sont terminés et où la fibre optique est accessible. Donc à ce jour, sur les 533 locaux concernés sur la commune de Froide-Conches, nous en avons déjà 515 pour lesquels les travaux sont totalement terminés. Et nous sommes aujourd'hui en cours de finalisation sur 18 adresses, 18 sites restants, pour lesquels soit nous sommes encore sur des
les tout derniers travaux de finalisation, ou alors nous sommes dans une situation où nous devons intervenir à l'intérieur d'immeubles collectifs, puisque lorsque nous sommes sur des logements collectifs, nous avons des travaux à réaliser sur domaine privé à l'intérieur des immeubles pour justement rendre éligibles tous les appartements. Et nous sommes dans certains cas encore en attente d'autorisation, d'accord de la part de propriétaires pour aller réaliser ces travaux à l'intérieur de leur immeuble. Et tant que nous n'avons pas ces accords, nous ne pouvons pas intervenir. Donc c'est ce qui explique que parfois nous avons des locaux qui sont encore marqués comme étant inéligibles ou non finalisés en termes de travaux de déploiement. Dès que nous avons les accords de propriétaires, nous finalisons ces travaux. Sur la commune de Saint-Sauveur, donc là, ce sont les habitations qui sont situées au pied du giratoire qui fait le lien entre la commune de Luxeuil et Saint-Sauveur, et également tous les locaux qui sont situés à l'ouest de la commune le long de l'axe de la rue Aristide-Briand. La rue Aristide-Briand est terminée, et nous avons également des secteurs qui concernent les rues Victor Hugo et la rue du Suchot, qui sont pour lesquels les travaux sont terminés et pour lesquels les habitations sont éligibles à la fibre optique. Pour Saint-Sauveur, nous sommes de la même situation que pour Froide-Cons. Vous voyez en détail aujourd'hui en bleu les prises qui sont aujourd'hui finalisées et les locaux qui sont éligibles à la fibre optique. Sur les 569 concernés à ce jour sur Saint-Sauveur, nous en avons 552 qui sont terminés. Et nous avons encore 17 locaux pour lesquels, là encore une fois, soit nous sommes sur des travaux de finalisation dans les tout prochains jours, ou alors dans les attentes des accords de la part d'éventuels propriétaires d'immeubles ou de bâtiments collectifs. Pour la commune de Luxeuil, les travaux sont aujourd'hui terminés, finalisés sur la partie sud et sur le centre-ville. C'est ce que l'on voit aujourd'hui sur cette diapositive. Et ils sont également terminés sur la partie ouest de la commune. Là aussi, ce sont les locaux qui sont visibles sur la carte qui est affichée à l'écran. Quand on reprend ces deux diapositives, et là vous voyez véritablement en bleu tous les secteurs où les logements sont éligibles, ça représente 1952 locaux terminés sur les 2297 qui constituent ces parties de la commune de Luxeuil pour lesquelles on a terminé. Nous avons encore 345 locaux pour lesquels soit nous sommes en train de finaliser les travaux, soit sinon pour lesquels nous sommes en attente de réponse de propriétaires de bâtiments collectifs. Quand on fait le résumé de la situation, donc aujourd'hui, sur les 3418 prises, 3418 locaux qui sont terminés sur les plaques 11 et 12, nous en avons 3038 qui sont en ce 24 février 2021 complètement finalisés, terminés et éligibles à la fibre optique. Ça représente un taux de couverture de 89%. Et pour les 11% restants, nous avons deux situations. Nous avons une situation pour 199 prises pour lesquelles nous sommes en train de finir les travaux. Ça portera ce taux de couverture à 95% d'ici une quinzaine de jours. Sur la mi-mars, ces 199 prises seront terminées. Et nous sommes aujourd'hui toujours en attente d'accords de propriétaires pour 17 immeubles, 17 bâtiments collectifs qui correspondent à 181 logements, qui aujourd'hui sont vus comme étant inéligibles et qui très vite seront vus comme étant éligibles à partir du moment où nous aurons le retour de la part du propriétaire qui nous aura donné les accords de travaux. Et donc pour information, les habitants qui aujourd'hui sont intégrés dans le périmètre des plaques 11 et 12, mais pour lesquels les travaux ne sont pas à ce jour terminés, pour vous, la fibre optique elle sera disponible d'ici la fin du premier semestre 2021, dès que nous aurons terminé les derniers travaux de déploiement sur Luxeuil. Donc dès que ce sera terminé, nous reviendrons vers vous sur ce même principe d'une réunion publique qui vous apportera exactement le même niveau de détail et d'information qu'on a pu le faire ce soir pour les habitants des secteurs où tous les travaux sont terminés. Voilà pour ma part. J'en ai terminé avec la présentation du réseau. Je laisse la parole à Eric Jiquel de la société Axione, qui lui donc de son côté va pouvoir vous expliquer comment justement bien vous rendre compte de votre éligibilité,
comment intervenir sur l'outil d'éligibilité que nous avons mis en place pour vraiment vérifier si votre local ou votre habitation est raccordable à la fibre. Il va vous expliquer ce qu'est un raccordement fibre optique et comment se préparer au raccordement de votre immeuble ou entreprise ou habitation. Et puis il va également vous présenter la liste des fournisseurs d'accès Internet qui sont aujourd'hui en capacité de délivrer des abonnements fibres sur le réseau d'Haute-Saône Numérique. Voilà, merci à vous, bonne soirée et je passe la parole à Eric. Merci. Merci Cyril pour cette complète présentation qui, je pense, a maintenant donné envie à tout le monde de venir se raccorder sur le réseau FTTH de Haute-Saône Numérique. Mesdames et messieurs, bonsoir, je suis Eric Jiquel de la société Axione en charge de l'exploitation et de la commercialisation du réseau FTTH Haute-Saône Numérique. Je vais durant ces quelques minutes vous présenter les éléments et les outils qui vous permettront d'obtenir la fibre optique à votre domicile. Commençons dès maintenant sur la première question qui est comment faire pour obtenir la fibre optique à mon domicile. Les travaux de construction du réseau sont maintenant terminés, comme vous l'a été présenté par Haute-Saône Numérique. La première étape va être de vérifier votre éligibilité, action que vous pourrez faire en vous connectant sur le site de la Haute-Saône Numérique dans la partie Projet Carte. Ce lien va vous permettre d'accéder à la carte de la Haute-Saône où sont précisées les couvertures FTTH de la première phase, celle qui va nous concerner aujourd'hui, la phase qui est construite et qui va permettre l'accès à la fibre optique. La seconde phase, qui arrivera dans un deuxième temps avec 80 000 prises qui seront construites, et la zone AMI qui est exclue de cette phase de construction réalisée par Haute-Saône Numérique. En cliquant sur la zone qui concerne la première phase, vous aurez accès à ce petit encart déploiement en fibre optique initiative publique 52 000 prises, et en dessous, le test de votre éligibilité à la fibre. Vous cliquez sur ce lien qui vous emmènera sur le site d'éligibilité de Haute-Saône Numérique. Ce site que je vous présente maintenant vous permet de rentrer votre adresse de deux manières. Une première avec autocomplétion qui vous permet à chaque saisie de mots d'avoir une recherche de correspondance avec votre adresse pour vous permettre à la fin de faire le choix sur une adresse disponible, ou bien sans autocomplétion qui vous permet de rentrer élément par élément et de lancer votre recherche. En cas où votre adresse ne serait pas trouvée, vous pouvez aussi dans l'autocomplétion taper seulement votre commune et taper recherche. Une fois votre adresse renseignée et la recherche lancée, vous arrivez en fonction de l'adresse que vous avez saisie, soit sur votre habitation ou à proximité, ou bien sur la commune, comme la présente l'image affichée. Une fois identifié votre habitation, une pastille présentera l'état de votre éligibilité à la fibre sur le réseau public de Haute-Saône Numérique. Je vais maintenant vous expliquer ce que signifie la couleur de la pastille. 4 cas courants peuvent se présenter à vous. Tout d'abord, la pastille verte. Vous êtes alors éligible à la fibre optique suivant la disponibilité des opérateurs présents sur le réseau. Vous pouvez, comme indiqué, vous rendre sur l'onglet Projet Les opérateurs du site Haute-Saône Numérique pour rechercher les opérateurs disponibles sur le réseau. La pastille rouge. Vous n'êtes pas encore éligible à la fibre optique. Nous vous permettons d'être tenu au courant de la disponibilité de votre adresse en remplissant le formulaire sur le site d'éligibilité. Ce cas intervient principalement lorsque votre adresse nécessite encore une action de type réalisation de travaux complexes sur le réseau pour finaliser votre zone, conventionnement avec le syndic de copropriété pour obtenir l'accord de venir mettre la fibre optique dans votre immeuble, ou l'obtention des accords de passage en façade permettant de relier les habitations et poser les boîtiers de raccordement façade. La pastille orange, ce cas intervient lorsque les travaux de construction pour votre adresse sont en cours de finalisation et l'ouverture commerciale possible dans un délai maximum de 3 mois. Cette durée de 3 mois permet, durant la finalisation des travaux, de permettre aux opérateurs de se préparer à venir sur la zone en installant leurs équipements qui leur permettront de vous délivrer des services FTTH à votre habitation. La date prévisionnelle du passage à l'état vert est en principe indiquée lors du test que vous ferez sur le site d'éligibilité. Pas de pastille. Votre adresse n'a pas été identifiée au moment du relevé d'adressage durant la phase de déploiement ou fait partie d'une nouvelle construction réalisée depuis. Dans ce cas, et si vous n'en disposez pas, il vous suffit de vous rendre à la mairie de votre commune et demander un certificat d'adressage accompagné de la position de votre habitation sur une carte que vous nous fournirez.
Dans les cas courants, votre adresse sera ajoutée au point de branchement optique le plus proche du réseau sans que cela ne nécessite de travaux complémentaires. Dans les cas plus complexes, par exemple une nouvelle construction d'un lotissement ou d'un immeuble, il se peut que des travaux d'extension du réseau soient nécessaires, ramenant ce délai à quelques mois pour obtenir l'éligibilité de votre logement. L'adresse de contact pour nous envoyer les informations demandées précédemment, info-ftth@hautesauneNumérique.fr. Je vous propose maintenant une petite vidéo pour comprendre le déroulement de votre raccordement à votre domicile. Aujourd'hui, la fibre est là. Bonjour, c'est la fibre. Depuis plusieurs années, Haute-Saône Numérique travaille au déploiement d'un réseau public de fibre optique pour couvrir l'ensemble du territoire de la Haute-Saône. Les travaux sont aujourd'hui terminés sur votre secteur et la fibre vous attend sagement à proximité de votre logement. Les opérateurs sont maintenant présents sur le réseau de Haute-Saône Numérique et peuvent vous proposer les meilleures offres fibres. Pour en profiter et surfer enfin à la vitesse de la lumière, votre logement doit être raccordé et une prise terminale optique doit être installée. Rendez-vous sur hautesauneNumérique.fr, connectez-vous à la rubrique « Tester votre éligibilité fibre » et saisissez votre adresse. Si votre logement est en cours de déploiement, vous devrez patienter encore un peu. Si votre raccordement est possible, à vous de jouer. Choisissez librement votre fournisseur d'accès et souscrivez sans attendre une offre fibre. Une fois le contrat signé, un technicien vous contactera sous 15 jours pour fixer la date d'intervention. Profitez de ce laps de temps pour préparer cette intervention. La fibre suit le cheminement du réseau téléphonique existant, en aérien, sur les poteaux ou en souterrain, dans les fourreaux. Si un obstacle empêche le passage, le raccordement ne pourra avoir lieu et vous devrez effectuer les travaux nécessaires pour que le câble de fibre optique puisse passer. Réparer les gaines bouchées ou cassées ou élaguer les arbres pouvant gêner le passage. Choisissez également un emplacement pour installer la prise terminale optique à l'intérieur de votre logement. Pour limiter l'utilisation de rallonges, privilégiez un endroit proche d'une prise de courant où vous brancherez votre box. Le jour de l'intervention, si un mur ou un plafond doit être percé pour permettre le passage du câble, les trous seront réalisés par vos soins avec votre matériel. Et voilà! Grâce à vos collectivités, au soutien de l'État et de la région, il ne vous restera plus qu'à brancher vos équipements pour bénéficier du très haut débit sur le réseau public Haute-Saône Numérique. Et bien voilà, vous avez maintenant tout compris sur le raccordement de la fibre optique à votre domicile. Et je me permets d'insister sur un point important concernant le cheminement du câble dans le domaine privé, à savoir le câble qui sera soit en aérien, soit en souterrain, et qui nécessitera une attention particulière de votre part afin de s'assurer que rien n'empêche l'intervention du technicien le jour du raccordement, par exemple branche d'arbre ou fourreau télécom bouché. Maintenant, quelques questions fréquentes auxquelles nous allons essayer d'apporter une réponse. Combien coûte le raccordement à votre domicile? Le raccordement de votre logement est gratuit car il a été intégré dans le plan de financement du réseau public d'Haute-Saône Numérique. Comment résilier mon abonnement Internet actuel? C'est votre nouvel opérateur FAI qui se charge de cette démarche auprès de votre ancien opérateur FAI. Peut-on garder son ancien numéro de téléphone ou son adresse email? Donc cette possibilité existe et elle est à demander à votre opérateur que vous choisirez au moment de votre souscription d'abonnement. Qui sont les opérateurs grand public et entreprises présents sur le réseau public Haute-Saône Numérique? En étape 2, vous allez devoir choisir votre opérateur. Vous devez pour ce faire prendre contact avec un opérateur grand public ou entreprise présent sur le réseau Haute-Saône Numérique. Vous avez ici présenté la liste de ces opérateurs, à savoir Orange, Ozone, Nornet, Free, Coriolis ou Canet pour les offres grand public. Et vous avez aussi Adista, Asilis, Celeste, FCNet, Netalis, Orange, Trinaps, Kertel, OpenIP pour les offres entreprises professionnelles. D'autres opérateurs entreprises et grand public sont en cours d'arrivée et seront mis à jour sur le site Haute-Saône Numérique dont le lien est présenté ci-dessous.
Je vous propose maintenant de voir les vidéos des opérateurs grand public présents sur le réseau Haute-Saône Numérique. La force de Coriolis, c'est d'avoir créé une révolution dans l'univers des télécoms il y a 25 ans. Coriolis Télécom Grand Public, Coriolis Télécom Entreprise, Coriolis Service insuffle un vent de liberté chez les entreprises et les particuliers. Coriolis Service, spécialiste et passionné de la relation client. Coriolis Télécom, opérateur mobile et Internet, offrant toujours des solutions simples et faciles et de nombreux projets d'avenir comme la fibre pour tous, partout en France. Coriolis, c'est Facilis. Bonjour, je suis Thierry Godard, délégué régional fibre sur la Haute-Saône et je suis ravi de notre présence sur le réseau Haute-Saône Numérique. Vous pouvez me joindre par mail si nécessaire. Nous avons plusieurs offres, mais je vais mettre en avant notre petite dernière, la Freebox Pop, un véritable concentré de technologie. Une fibre ultra rapide avec Freebox Pop, jusqu'à 5 Go partagés en descendant et 700 Mb en montant. Un Wi-Fi ultra performant avec un répéteur Wi-Fi inclus. Une expérience télé incomparable, avec plus de 220 chaînes, Free Ligue 1 Uber Eats, les meilleurs moments des matchs de Ligue 1 en léger différé, de multiples fonctionnalités TV et j'en passe. Avec Freebox Pop, profitez également d'un forfait mobile tout illimité à 9,99 € par mois. La Freebox Pop, toute petite, toute puissante, à prix free, 29,99 € par mois la première année, puis 39,99 € et ça sans engagement. Facile la fibre avec Free. Nos techniciens s'occupent de l'installation et c'est bien évidemment inclus avec toutes nos Freebox. Pour souscrire à nos offres, c'est très simple. Vous pouvez appeler le 1033, un service dédié à la fibre. Vous pouvez aller dans le Free Center le plus proche de chez vous ou sur free.fr en quelques clics et c'est parti. Changer de box n'a jamais été aussi simple. Je vous remercie et je vous souhaite une bonne soirée. La fibre est là. C'est le moment de choisir votre opérateur. Nornet, c'est l'expérience d'un acteur du haut débit au niveau national depuis plus de 25 ans. C'est la simplicité, le meilleur débit disponible chez vous, la possibilité de regrouper tous vos services sur un seul abonnement et des avantages pour favoriser votre passage à la fibre. Et Nornet, c'est un accompagnement de qualité. Du raccordement à la mise en service de l'accès Internet, Nornet s'occupe de tout. Contactez votre conseiller proche de chez vous ou rendez-vous dans notre réseau partenaire. Expérience, simplicité, accompagnement, bienvenue chez Nornet. Bonjour, moi c'est Aude, et voici ma petite famille, ultra connectée. Tous les vendredis soirs après le dîner, les filles jouent en réseau sur leur console. Richard est devant la télé, et moi je dévore une petite série sur ma tablette. Alors, pour tous pouvoir en profiter à fond, c'est pas toujours évident. Enfin, tout ça c'est bientôt d'y passer. Vous savez pourquoi? Parce que la fibre est arrivée. Comment je le sais, mes amis? Grâce à l'application Orange et moi. J'ai reçu la notification tant attendue. Nous y sommes. Celle qui m'indique que je suis éligible à la fibre. Youhou! Je clique dessus et je n'ai plus qu'à me laisser guider. Et grâce au tableau comparateur que voici, je peux comparer facilement les offres fibre à mon offre actuelle. Et je peux aussi conserver mes options préférées et en choisir facilement des nouvelles. Il ne me reste plus qu'à choisir une date de rendez-vous avec un technicien Orange. La fibre, j'en rêvais. Et maintenant, je sais qu'elle est là.
Nous sommes maintenant arrivés au terme de notre présentation et j'espère durant ces quelques minutes avoir répondu à vos interrogations. Vous pouvez bien sûr, si vous le souhaitez, revoir cette présentation sur le replay qui s'affiche à votre écran. Je n'ai plus maintenant qu'à vous dire au revoir et à très bientôt sur le réseau Haute-Saône Numérique.